Il est politologue, spécialiste de relations internationales, cofondateur de l'IFRI. Il enseigne au King's College de Londres après avoir été professeur à Harvard. Bonjour Dominique Moisy. Bonjour. Alors Israël a procédé à plusieurs frappes aériennes ces derniers jours sur la Syrie. Damas menace de riposter. Est-ce que vous croyez à un embrasement de ce conflit? A priori, non. Les Israéliens ont frappé en Syrie, mais pas contre le gouvernement syrien. Ils ont frappé de manière préventive par rapport à des livraisons d'armes iraniennes à destination du Hezbollah. C'est en tout cas ce qu'ils disent. C'est en tout cas ce qu'ils affirment. On peut effectivement considérer aussi que c'est un avertissement au gouvernement syrien. Si vous utilisiez davantage des armes chimiques, eh bien, les Américains interviendraient indirectement en Syrie par l'intermédiaire d'Israël. En tout cas, pas d'intervention directe des États-Unis. Obama l'a redit il y a quelques heures. Pourquoi n'arrive-t-on pas à résoudre ce conflit syrien? Pourquoi les Occidentaux ne s'engagent-ils pas davantage dans ce conflit? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est, et il me rappelle considérablement les démocraties pendant la guerre d'Espagne, ils sont en réalité divisés, ils ne savent pas qui ils aident, ils ont peur d'aider des extrémistes. Le fondamentalisme aujourd'hui joue le rôle du communisme et de l'anarchisme hier. Le problème, c'est que face aux hésitations des démocraties occidentales, il y a la détermination cynique de l'Iran et de la Russie, qui, pour des raisons différentes, soutiennent à fond, y compris par les armes, sinon par les hommes, le gouvernement de Damas. Est-ce que cette affaire syrienne ne souligne pas aussi un autre point important des relations internationales, qui est une forme de désengagement des États-Unis vis-à-vis des affaires du monde? On a le sentiment d'un retrait, en tout cas apparent. Comment analysez-vous cette politique d'Obama? Alors, je crois qu'il n'y a pas de retrait des États-Unis des affaires du monde. Il y a une réorientation géographique et un changement de méthode. Réorientation géographique, les États-Unis se déplacent toujours davantage vers l'Asie. Ils ont quitté l'Europe, ils aimeraient se désengager du Moyen-Orient, ils ne peuvent pas le faire, ils sont très heureux d'agir en deuxième ligne. L'expression, c'est « to lead from behind », diriger de derrière. Diriger de derrière, ça veut dire soutenir les Français au Mali, soutenir les Français et les Britanniques en Libye, soutenir peut-être les Israéliens en Syrie. Donc c'est ce vers quoi on s'achemine, vous pensez, dans le conflit syrien? Combien de temps tout cela va-t-il encore durer? Je crois qu'on s'est tellement trompé depuis le début du conflit, on ne peut pas le dire. À un moment donné, le régime d'Assad finira par tomber, mais quelle sera l'alternative? L'éclatement de la Syrie, l'élargissement du conflit, le chaos? On n'en sait rien. Alors j'en viens maintenant, sans transition, aux affaires françaises. Vous le savez, nous sommes dans la semaine où l'on fête, si j'ose dire, le premier anniversaire de la présidence Hollande. Vous avez écrit dans Les Échos un papier assez sévère sur la politique étrangère du président, que vous considérez finalement comme relativement absent de la scène internationale aujourd'hui. Ce n'est pas exactement les termes que j'ai employés. J'ai dit qu'il avait un problème de visibilité. Au fond, on salue la performance d'Hollande après un an de pouvoir à partir de son intervention courageuse dans le conflit malien. Mais pour le reste, on ne voit pas un Hollande. Et ça tient tout autant à sa personne qu'à l'absence de clarté de son message. J'ai dit hier qu'il n'y avait pas d'adéquation entre le message ou le messager, ou que si adéquation il y avait, elle était plutôt négative, dans l'absence de clarté. Donc je crois que ce que je reproche un peu à Hollande, c'est son absence de visibilité. Au fond, aujourd'hui encore, dans les capitales étrangères, on se souvient de Nicolas Sarkozy, en bien ou en mal.
on ne se rend pas toujours compte que le nouveau président de la République s'appelle François Hollande. Alors c'est notamment peut-être le cas à Berlin, où les relations entre François Hollande et Angela Merkel semblent difficiles à mettre en place. Est-ce que c'est propre là aussi à François Hollande, ou est-ce que c'est une figure un peu imposée d'une nouvelle présidence française? On se souvient que Sarkozy avait mis du temps aussi à installer une relation avec Angela Merkel. Je crois que les relations franco-allemandes sont bonnes quand il existe un équilibre de déséquilibre entre les deux pays. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les Français se sentent en position d'infériorité, les Allemands en position de supériorité, mais en même temps les Allemands sont profondément inquiets de ce qui se passe à Paris, ou plutôt de ce que ne fait pas la France, c'est-à-dire les réformes de structure. Donc on souhaiterait sans doute à Berlin avoir une France plus dynamique, plus active en face de soi. Comme on ne l'a pas, on s'en inquiète. Et on dénonce bien évidemment les hésitations du président français. Nicolas Sarkozy parlait trop fort et agissait trop peu. François Hollande parle doucement, mais aux yeux des Allemands, agit tout aussi peu. Toute dernière question, Dominique Moïsi, elle est un peu liée à ce que vous venez de dire. Nous sommes finalement 1 an après la grande crise de l'euro. Est-ce que l'Europe est sortie d'affaire? Est-ce que l'Europe va mieux aujourd'hui à vos yeux? Non. Je crois qu'il y a un triple décalage à constater dans le monde. Le premier, tout proche de nous, c'est entre la France et l'Allemagne. Le second, c'est entre l'Europe et les États-Unis. Le troisième, c'est entre le monde occidental et les émergents tirés par la Chine. Et le problème, c'est que ces 3 décalages ont tendance à s'aggraver aujourd'hui. Merci Dominique Moïsi.